Direction le Mali, Chérif, avec l'ancien Premier ministre Choguel Maïga en proie à des problèmes judiciaires. Oui, parce que le bureau de vérificateur général, institution chargée de contrôler les dépenses publiques, avait publié le 30 décembre 2024 un rapport sur la gestion de l'agence de gestion des fonds d'accès universel entre 2020 et 2023. Ce rapport du vérificateur révèle de nombreuses malversations pour d'importants montants que l'ancien chef du gouvernement Choguel Maïga aurait couvert ou dont il avait même pour certaines directement bénéficié des révélations qui ne sortent pas aujourd'hui par hasard, puisque Choguel Maïga a eu des soucis avec la junte sur place. On reste en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Une peine de 2 ans de prison ferme a été requise jeudi contre un opposant guinéen jugé devant le tribunal de Conakry pour offense et diffamation à l'encontre du chef de la junte, a constaté un journaliste de l'AFP. Il s'appelle Aliouba, chef du mouvement démocratique libéral modèle, qui avait été arrêté le 26 décembre, puis écroulé le 30 pour offense et diffamation contre le général Mamadi Doumbouya, à la tête d'une junte qui a renversé le président Alpha Condé au Mozambique. Toujours des tensions depuis près de 2 mois. La rue mozambicaine se mobilise pour rejeter les résultats des élections générales du 9 octobre qui reconduisaient le président Frélimo au pouvoir depuis l'indépendance. Cette crise a déjà provoqué le départ de près de 3000 Mozambicains dans les pays voisins, selon donc l'agence onusienne chargée des réfugiés. Le centre Melisa, dont la capitale initiale est de 250 personnes, et aujourd'hui débordé. Les Nations Unies sont actuellement en quête de financement pour accueillir de nouveaux arrivants. On parle de cette crise au Proche-Orient. Le président ou le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a autorisé jeudi les négociateurs de son pays à poursuivre les discussions à Doha en vue d'un accord pour la libération des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas palestinien le 7 octobre 2023 et retenus à Gaza. Cela en référence aux pourparlers menés sous la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Ces déclarations font suite aux récentes accusations échangées entre Israël et le Hamas concernant le retard dans la finalisation d'un accord. Aux États-Unis, l'auteur présumé de l'attaque au véhicule bélier à la Nouvelle-Orléans, qui a fait au moins 14 morts mercredi 1er janvier, semble avoir agi seul, a estimé le FBI. Ce dernier a ajouté qu'il n'y a pas de lien irréfutable entre l'attaque de la Nouvelle-Orléans et celle de Las Vegas, ville où un cybertruck de la marque Tesla a explosé le même jour et causant un mort. Donc l'explosion s'est déroulée devant un hôtel appartenant au président élu Donald Trump. Merci Chérif Dia. On te retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales et internationales. Souleymane Niang nous a rejoint sur ce plateau d'Info Matin. Souleymane, bonjour. Bonjour, Cher. Bonjour à El Hadj Malick, à Pape Farah et à Chérif. Bonjour à toute l'équipe technique, à la régie. Et bonjour à nos chers téléspectateurs, bien sûr. Souleymane Niang qui est starter aujourd'hui de par la faute de Mame Birame Diouf. Avec plaisir. Il fatigue tout le monde, lui.